LCL Biotechnologie ont la possibilité de poursuivre donc leurs études dans des BTS tels que les BTS Bioanalyse et Contrôle, Biotechnologie. Ils intègrent facilement des classes de BTS ou même l'IUT. Et l'envie d'approfondir en fait les sciences, donc biologie appliquées, les pousse, je dirais, à aller vers une licence pro ou même récupérer le cursus LMD, donc licence master doctorat à la faculté. Sachant qu'au collège en 3e, j'ai fait un tout petit stage dans une pharmacie qui a fait que c'est à ce moment-là que j'ai choisi ce que je voulais faire plus tard, parce que dans cette petite officine, on fabriquait aussi nos petites solutions comme de l'alcool à 70 degrés ou quelque chose comme ça. Et j'ai compris que j'aimais beaucoup le laboratoire. J'ai eu mon bac avec mention. Et ensuite, après le bac, j'ai fait 2 ans d'IUT. Donc j'ai travaillé 1 an au CNRS à l'Université Paris 5, dans un laboratoire de biologie moléculaire. Sauf que voilà, j'étais à l'université, donc j'étais toujours dans cette ambiance étudiante qui m'a redonné envie de reprendre mes études. Donc j'ai fait un master à Paris 11, dans une fac de pharmacie. Et j'ai terminé mon master à Lyon. Et j'ai fait mon stage de master 2 aux États-Unis pendant 1 an. L'année suivante, j'ai terminé parce que je voulais travailler aux États-Unis, mais les États-Unis, les études trop cher, je suis allée au Canada et donc j'ai fait un autre master pour avoir un diplôme nord-américain et être reconnue ici. Donc maintenant je travaille dans une petite entreprise qui s'appelle Absorption System. Donc c'est une entreprise tout près de Philadelphie. Je suis la seule en fait dans l'entreprise à faire la R&D, donc recherche et développement. Et moi mon travail dans tout ça c'est développer les lignées cellulaires qu'ils utilisent eux pour faire les études cliniques. Et donc il faut que je développe des lignées cellulaires immortelles qui ont les caractéristiques qu'on souhaite pour étudier telle ou telle maladie pour tel ou tel client. STL, on peut y aller en voulant faire de courtes études ou en voulant en faire des longues. Après, évidemment, tout se fait en travaillant et en persévérant. Mais bon, j'ai toujours voulu faire de la recherche en laboratoire, donc je fais exactement ce que je voulais faire, donc je suis contente. Et hier, je vous ai dit que vous aviez tous très bien progressé. Et je ne savais pas qu'ils viendraient aujourd'hui. Les différents BTS qui sont proposés à nos élèves de LCL Biotechnologie sont donc, pour commencer, le BTS Biotechnologie, donc qui va être vraiment dans la continuité du bac. On va, au cours de ce BTS, former des techniciens supérieurs qui sont amenés à travailler dans les laboratoires de recherche. Recherche fondamentale, recherche médicale, recherche en pharmaceutique, recherche en agroalimentaire, donc dans des domaines très variés. Donc on a aussi le BTS Bioanalyse et Contrôle qui là va former des techniciens supérieurs qui vont être chargés donc, de la qualité et du contrôle, donc soit en agroalimentaire, soit dans les métiers de l'eau ou soit en cosmétologie. Alors les meilleurs élèves de STL peuvent intégrer des classes prépa qui leur sont adaptées, qui sont spécialisées pour ces élèves-là, de manière à les amener à préparer des concours de vétérinaires ou d'entrer en école d'ingénieur. Donc ils ont tous un avenir potentiel qui est très large, très ouvert et qui peut aller très loin. Je suis en 2e année de BTS Bioanalyse et Contrôle au lycée Jean Mermoz à Montpellier. Donc du coup pour mon stage, je suis parti à un laboratoire de recherche d'expérimentation animale. J'ai travaillé sur la protéine SIRT3 de la mitochondrie. C'est une protéine qui régule le développement du muscle chez la souris. Donc pour étudier cette protéine, on a prélevé les muscles que l'on a choisis. Et une fois ces muscles-là, on a réalisé des coupes par cryomicrotome. Ces coupes nous ont permis, par la suite, grâce à un microscope photonique, de connaître la surface et le nombre de fibres par muscle de rat.
La finalité de ce stage, c'était pour connaître si la surexpression de la protéine SIRT3 impliquait un changement de type de fibre. Ouais, c'est très motivant. Du coup, on voit vraiment quelque chose de concret à la fin. C'est pas comme un laboratoire au lycée où on apprend à faire une technique. Là, c'est vraiment au final, il y a une finalité, il y aura une présentation de projet, il y aura des écrits, surtout pour la recherche. Il y a peut-être une avancée, on va peut-être découvrir que la protéine SIRT3 fait quelque chose. L'objectif du stage, en ce moment, je suis sur un projet important. J'aide un thésard qui a comme projet les interactions entre deux protéines intervenant dans la transmission du virus de la mosaïque du chou-fleur. Donc on essaye de savoir comment est-ce que ce virus est transmis de plante en plante. Et on espère, grâce à la structure de cette protéine, pouvoir limiter ces interactions et empêcher la propagation du virus. Donc, le fait d'avoir suivi ce parcours, avoir fait une STL puis un BTS biotechnologie, m'a montré tous les travaux qui existent dans la science. J'ai donc appris à connaître ce domaine qui m'intéressait, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en fait. Je ne savais pas ce qu'on pouvait faire en étant scientifique. Et aujourd'hui, je pense que je continuerai dans cette voie. J'essaierai d'être chercheur peut-être un jour. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je pense avoir fait ce bac STL, ça m'a vraiment ouvert sur mon avenir. Je suis Jérôme Bonnet, je suis chercheur INSERM. Je travaille au Centre de biochimie structurale, qui est une unité INSERM, CNRS et Université de Montpellier. Et donc les grandes thématiques qui sont développées dans le centre, c'est d'une part tout ce qui est structure des protéines, par cristallographie ou par résonance magnétique nucléaire. D'autre part, tout ce qui est biophysique de la molécule unique, notamment beaucoup de microscopie en fait, par fluorescence. Donc mathématiques dans mon équipe qui se développe, c'est beaucoup de microbiologie, génie génétique. On travaille dans le domaine de la biologie synthétique, qui est l'ingénierie rationnelle de nouvelles fonctions biologiques. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des biosenseurs à partir de cellules bactériennes, donc des cellules bactériennes qui peuvent détecter des molécules dans l'environnement, en particulier des marqueurs de maladie. Et on compte appliquer ça en fait pour faire des diagnostics médicaux. L'idée en fait, c'est d'avoir des petites bactéries inoffensives qu'on peut programmer à l'aide de morceaux d'ADN qu'on met à l'intérieur et qui sont capables de détecter des marqueurs de maladie dans les échantillons cliniques, ça peut être de l'urine ou du sang. Donc ce qu'on veut faire, c'est quand on prend ces bactéries, on les met dans de l'urine de patients, et bien, elles produisent un pigment dans le cas où le patient serait malade. Donc ça, c'est l'idée générale. En fait, je dirais, nous ce qu'on fait ici, c'est pas même forcément de la recherche, c'est plutôt de l'ingénierie. Donc on veut construire des systèmes qui n'existent pas dans la nature, à partir de composants naturels ou de composants qu'on prend dans la nature et qu'on modifie pour effectuer la fonction qu'on veut. Donc ce qu'on veut construire, c'est des nouveaux systèmes de diagnostic basés sur des cellules vivantes. Je m'appelle Martin Cohen-Gonceau, je travaille au Centre de biochimie structurale et je travaille sur l'agent de la tuberculose. Et l'idée, c'est d'étudier les protéines de cette bactérie pour essayer de connaître ses faiblesses et développer des antibiotiques et comprendre aussi son mode d'action. Un laboratoire s'est organisé de façon un peu hiérarchique en fait, avec les chercheurs qui sont, ou les directeurs de recherche qui sont souvent en charge d'établir les sujets, en fait, les thématiques et puis les projets de recherche détaillés. Derrière, la mise en place et les manips sont faites par eux, mais aussi par un certain nombre de personnels plus techniques, qui soient ingénieurs ou techniciens. En fait, depuis quelques années, on prend beaucoup de BTS en stage et après sur des CDD, puisqu'il y a beaucoup d'appels d'offres où il y a des financements, donc pour des contrats à durée déterminée de 1 à 3 ans. Et on prend beaucoup de techniciens parce que souvent, ils ont, par rapport aux gens qui ont d'autres formations, notamment l'université, ils ont un côté
Ils sont souvent très très bons au niveau manipulation, donc leurs résultats sont souvent carrés, reproductibles, hein, ce qui est un gain de temps pour nous absolument énorme. Et on a peu de formation à faire d'un point de vue pratique et théorique. Quand ces gens arrivent au laboratoire, ils sont souvent très rapidement opérationnels en fait. Alors ici on est à l'IRCM de Montpellier, donc l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, qui abrite plusieurs équipes qui étudient différentes facettes des cancers en fait, selon leur spécialité ou ciblées plus sur des cancers en particulier. Et actuellement moi, je suis stagiaire donc, dans une équipe qui est grosso modo qui s'intéresse en fait au cancer du foie, mais surtout du point de vue épigénétique. Et on est en train de déterminer les protéines qui enclenchent ce cancer et savoir si on peut le détecter en fait en amont de la formation du cancer et savoir si on peut réprimer ces expressions ou si on peut les surexprimer et donc annuler l'effet de ce cancer. Des fois on a des résultats auxquels on ne s'était pas forcément attendu et du coup ça nous oriente vers une autre piste et donc on ne sait pas si on doit continuer sur notre lancée ou si on doit justement prendre la piste certes intéressante mais pas prévue. Donc oui, d'être dans un environnement très ciblé recherche, c'est très motivant parce que c'est pour ça que moi j'ai choisi la biologie appliquée à la médecine. C'est que on a l'impression d'être impliqué dans quelque chose d'important, de pouvoir à terme, moi je suis dans une équipe qui étudie les cancers du foie, donc pourquoi pas aider à soigner les personnes qui ont un cancer ou des choses comme ça. Et pour moi c'est quelque chose de très important, de se sentir utile en fait.